Merci Ludovic, super. Vous notez, hein, les bien-aimés. On va, avec votre caméra, on va voir ceux qui notent et ceux qui notent pas. Non, je plaisante. C'est pas l'œil de Moscou. En tout cas, shalom, shalom à tout le monde. Hein. J'ose pas nommer ce que je connais plus, mais c'est dans mon cœur. Parfait. Alors, on va, je vous ai envoyé, bon, je l'ai encore corrigé, mais Jean-Marie a mis un peu les deux diapos sur lesquels on va travailler. Je ne sais pas comment je vais faire, mais on va peut-être rester un moment. Enfin, un moment. Donc, on va reprendre le. Donc, vous voyez ce que j'aime, c'est que des choses que moi je ne vois pas. Pas de souci. Moi, j'ai une vue synthétique, hein, comme un aigle en haut là qui regarde. Je ne me prends pas pour un aigle, mais j'aime cet oiseau. Hein, et voilà. Et puis les détails, il ne voit pas. Mais quand il donne, enfin quand ça, eh bien, il y a paf, paf, ça s'allume. Et puis il y a plein de choses que les autres voient et qu'on ne voit pas forcément. Et c'est ça la réalité du corps. Alors euh, je vais essayer d'aller doucement. Parce que ce qu'on attaque là, donc toujours donc, les lamentations, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc j'ai montré que le nom des 7 patriarches et leurs femmes, donc ils sont au total de 19, donc ça fait 26 noms, 26 c'est Yod et Vavé. Eh bien, quand on met la valeur des voyelles des 7 patriarches, c'est-à-dire ils incluent les flammes, ils incluent la partie féminine, ce qu'on a vu mercredi dernier, magnifique, eh bien on tombe pile donc, sur la valeur des 3 versets qui présentent les anomalies dans Era, Lamentation. On reviendra à Era, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié la correspondance avec Jean 17 et puis les 9 lumières qu'il faudra qu'on fasse, et puis les 17 parties. Mais là, enfin, il me semble que c'est obligatoire qu'on passe là. Enfin, qu'on fasse un petit virage vers donc, la Ménorah, donc le chandelier. Mais déjà, j'avais donné la place des 66 livres dans la Ménorah, puisque ça aussi, il faut le savoir. Si vous prenez les mots des premiers versets de chacun des 5 livres de la Torah, au total, il y en a 66. Et donc, 66 mots. Premier verset, Genèse 1, je ne sais plus, 7 mots. Donc, Exode 1.1, Lévitique 1.1, Nombre 1.1 et Deutéronome 1.1, donc Devarim 1.1. Si vous faites la somme de tous les mots de ces premiers versets des 5 livres de la Torah, vous obtenez 66. Et en les regroupant en 2, vous obtenez 39 et 27. Donc 39 livres du Tanakh et 27 livres de la Bémécoire. Maintenant, je ne dirai plus Ancien Testament et Nouveau Testament, je l'ai assez répété. Donc le Tanakh, hein, c'est les initiales des lettres des 3 parties. Et on retrouve les 7 jours, hein, 3 parties du Tanakh et 4 parties de la Bémécoire. Donc c'est le fameux tableau donc, avec les 3 premiers jours que je vous ai fait, les 4 qu'on croise et on obtient les 12 tribus. Bon, ça, c'est certains qui ont des questions, vous verrez, mais vous voyez, on retrouve. Et donc, alors pourquoi Bémécoire? Je le dis pour ceux qui peut-être ont raté ça, c'est que donc, eh bien, les 4 évangiles, entre guillemets, c'est donc la Péchora, donc ça commence par Beth, Maasé, le livre des actes, le livre de l'œuvre, en fait, c'est l'œuvre de la roue, hein, du souffle, donc ça fait la deuxième partie, donc c'est le même, donc Beth même, puis les Kituvim, c'est les écrits, écrits par les lettres, hein, les lettres de Paul, tout compris, donc ça commence par Kof, et enfin le Razon, alors qu'on traduit par Apocalypse, c'est du n'importe quoi. Razon, ça veut dire, c'est quand les prophètes prophétisaient de la part de l'Éternel, ils disaient Razon, ça veut dire charge. C'était une charge, c'était quelque chose de très fort qui sortait,
C'était comme un poids qu'il recevait, et donc c'est le ret, et donc ça donne Bémécourt. Il n'y a pas d'ancienne et de nouvelle alliance. Ça, c'est l'invention des hommes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, même si Jérémie, Irmaïou, et c'est parlé dans Échaïe aussi, et puis il y aura une alliance nouvelle, il ne dit pas une nouvelle alliance, non, 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 non. Donc une alliance accomplie, nouvelle dans le sens accompli, et c'est la même, il n'y a qu'une alliance, enfin qu'une alliance, il y a plusieurs alliances qui se découpent d'une même alliance, c'est l'alliance de Hachem avec les hommes, et c'est jamais l'homme vers Hachem, ça n'existe pas, c'est toujours Hachem qui vient vers l'homme. Nous, on n'a qu'à être un vase ouvert, c'est tout. On ne peut pas aller vers Hachem. C'est encore des inventions religieuses, la Torah ne montre pas ça, et même la Béchora. Par contre, on est un réceptacle, un kéli, donc un réceptacle ouvert, c'est-à-dire qui accepte de recevoir. Et Hachem, à ce moment-là, descend. C'est pour ça que le Kohen, quand il allumait la menorah, il ne l'allumait jamais du bas vers le haut. Ça n'existe pas. Il fallait toujours qu'il soit au-dessus des flammes, parce que par là même, il montrait que Hachem, eh bien, c'est lui qui vient allumer les flammes par le haut. Donc, c'est une autre dimension. Et ça, pour nous, il faut faire tout un travail là-dessus, parce qu'on est occidentaux déjà, on n'est pas juifs, enfin, la plupart d'entre nous, on n'est pas juifs, et donc il y a tout un changement de mentalité à œuvrer en nous, et en comprenant, c'est impossible que l'homme aille vers Hachem. Je vous le démontre quand vous voulez, tout le Tanakh me montre le contraire. C'est impossible. Et même dans la Bémécoa, ça n'existe pas. C'est toujours l'intervention de Hachem, et bien sûr, il utilise des hommes, et donc c'est ce qu'on appelle des kélim, hein, donc des vases. Et cette dimension, c'est le principe de l'épouse. Le principe comme dans le monde physique, le principe de l'épouse, c'est de recevoir. Donc, et c'est le principe du Shabbat. Le principe du Shabbat, c'est d'être un vase réceptif à la lumière de Hachem. C'est pour ça que le Shabbat, ça fait 702, et quand tu inverses 702, ça fait 207, c'est la lumière. Donc le Shabbat, c'est un état dans lequel l'être humain se met pour recevoir les lumières d'en haut. C'est pas lui qui va vers la lumière, c'est pas possible. Donc c'est tout un changement pareil, ce qui s'est passé, la réduction de Adam Kadmon. J'espère que vous comprenez qu'on est dans une autre dimension. Eh bien, à un moment donné, certains cœurs réchites étaient disposés c'est les disciples, hein, les premiers disciples à recevoir le Mashiach. C'est pas les disciples qui ont attiré le Mashiach, je m'excuse, hein, il est descendu. C'était le moment, les vases étaient prêts, et donc c'est lui qui a choisi même les disciples. C'était pas une faveur, c'est comme ça, c'est le plan de Hachem, et donc ça c'est important de le comprendre. Alors, je vais revenir donc au chandelier. Alors, si vous l'avez sous les yeux, parce que j'aime bien vous voir, mais ça fait rien. Partager l'écran, voilà. Si c'est OK, vous ne criez pas. Si c'est pas OK, vous criez. OK. Donc, je reviens un petit peu là-dessus, puis on va prendre. Alors, c'est là, ça c'est Windows. Okay. Donc voilà. Alors, j'ai rajouté des petites choses. Je sais pas. Alors. Donc, en fait, il y a une branche centrale dans la menorah, donc ici, et 6 demi-branches. Hein, OK, donc ça fait 7. Mais si vous dépliez en fait les demi-branches, eh bien ça fait 4. La branche centrale et donc les 4 branches qui se découpent en 2 branches. OK. Et je vous ai dit, vous ai dit dans le cours que c'est ainsi que donc j'ai placé enfin,
c'est dans cette vision que j'ai pu placer donc les 7 patriarches, le nom, avec leur intérieur féminin. Et alors, ce que j'ai dit aussi, c'est merveilleux, dans chaque lettre, chaque mot dans la Torah, grâce aux voyelles, bien, il y a la partie masculine et féminine équilibrée. Que ce soit le bet, le aleph, le gimel, le dalet, toutes les lettres, tous les mots, c'est toujours la dualité, c'est le principe de la création, c'est pour ça que ça commence par bet. Et il y a des lettres qui ont des tagim. Des tagim, ça veut dire, c'est des couronnes, donc ce sont des connexions vers les choses de Hachem. Et c'est ces tagim qui reçoivent donc le message de Hachem et qui donnent vie à la lettre. Il y a des lettres qui n'ont pas de tagim, parce qu'elles n'ont pas besoin. Elles n'ont pas besoin parce qu'elles sont toujours couplées avec des lettres avec tagim. Ça, c'est la notion du corps. Donc, les tagim, les couronnes, font la distinction entre des parties du corps qui sont connectées, qu'à l'époque on appelait les navim, les prophètes, et puis donc des parties du corps qui ne sont pas connectées, enfin pas qui ne sont pas connectées, qui sont à côté, et donc il reçoit. Moshe était un prophète, donc il recevait par les couronnes quand il rentrait dans la tente, le Houlel, donc il nous est dit panim, panim, c'est-à-dire face à face, il recevait ça, il avait les tagim. Et Aaron, ça ne veut pas dire que Moshe était plus important qu'Aaron. Aaron, qui était le Gadol, enfin, le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui, eh bien, ce que Moshe recevait par les couronnes, mais lui, il n'avait pas besoin de couronnes parce qu'il le donnait au peuple. Ça, c'est la fonction d'Aaron. Ça ne veut pas dire qu'Aaron n'était pas branché. Je ne suis pas en train de dire ça. Donc, bien sûr qu'il était branché, pour employer un langage moderne, mais donc il était collé donc, à Moshe. Bon, ça, c'est le principe de la Torah. OK. Donc, les 7 branches vont correspondre aux 7 jours. Aux 7 jours de la création, mais pas dans le sens OK. Et on commence toujours de l'extérieur vers l'intérieur et on part après en symétrie. C'est-à-dire donc Abraham, Isaac, Yaakov, et puis après tu passes. Alors, j'ai mis Yosef. J'y vais Yosef, Moshe et Aaron. Donc, c'est pour l'équilibre. Et pareil, jour 1, jour 2, jour 3, donc Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shalosh, ainsi de suite. Et puis on repart de l'extrémité, donc 4, 5 et 6. Et puis tout ce qui est réuni, c'est ici donc l'axe central. OK. Et j'ai dit que donc on retrouve ici dans le chandelier les branches, les canim, c'est le même mot que Caïn. Et j'ai expliqué que Caïn, les chrétiens le voient de sens négatif. Mais bon, il faudra que je développe ça. Mais c'est le même mot que les branches. Et donc Caïn était fait pour porter. Bon, après, il a failli, mais c'était pour porter. Pour porter quoi? Pour porter les flammes. Donc la partie masculine, c'est les branches. Et d'ailleurs, pour les couples, si tu as cette notion, tu peux vraiment l'appliquer dans ta vie. Il faut bien comprendre, c'est pas que l'homme il est plus robuste et la femme moins robuste. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est la pensée débile des fragmentaires du monde occidental, que ça a donné une société complètement égocentrique et narcissique. C'est pas ça du tout. Hein, là, sous les yeux, vous avez la notion de famille et d'équilibre. Mais chaque chose est à sa place. Et ce qui est fait pour briller, c'est la partie féminine et pas la partie masculine. Les flammes. Mais les flammes sans le support ne peuvent pas exister. Ça ne peut pas exister. Elles sont alimentées par l'huile et tout autour, il y a la rouar. Le souffle, c'est l'air qui fait briller. Donc, ce que les tiges, les canim portent. Il n'y a pas de supériorité, d'infériorité. C'est 2 rôles différents, mais nécessairement intriqué. L'homme ne peut pas, n'a pas de sens sans la femme. Je parle du masculin et du féminin. Et le féminin n'a pas de sens sans l'homme. C'est tout, point final. Il n'y a rien à dire. Ce sont les lois de Hachem.
Donc, et on a vu, je ne vais pas refaire le cours de la dernière fois, donc, alors on ferme nos micros, hein, sinon ça fait un larcin. Et donc, c'est donc une vue que j'ai eue bon, un peu en cherchant, donc la place donc, des parties féminines, des 19 femmes, et donc celles qui brillent, donc il y a Sarah, Rivka, donc Rachel, puis si je pars de ce côté, donc Abigail, Tzipora, qui est la femme de Moshe, tu vous voyez, ça correspondent, et Léa. Et puis au centre, Bathsheba, qui brille. Mais elle ne pourrait pas briller sans ce qui est dessous. Dans le schéma du chandelier, c'est la fleur, enfin la collerette, hein, qui supporte la flamme et qui est alimentée par l'huile. Hein, donc ça on le sait. Eh bien, Agar, oui, Agar, elle est placée sous Sarah parce qu'elle était, entre guillemets, la servante qui a été chassée, tout ça, mais on va voir. Mais il ne faut pas se focaliser sur la petite histoire, il faut aller plus loin. Et Agar est aussi importante que Sarah, que ça te plaise ou pas. C'est nous les hommes qu'on met. Non, non, non. Après, il y a Egela, qui était la partie spirituelle de Rivka. Egela, qui veut dire le cercle. Hein, Egel, le veau, c'est comme le cercle. C'est toute la partie d'élévation. Egela. Donc, Bila qui supporte Rachel. Donc Rachel qui veut dire, on le sait, petit troupeau, donc ou brebis, enfin, c'est comme tu veux. Et Bila ici, ça veut dire elle a peur, elle est dérangée. Magnifique image de la nefesh qui est dérangée. Tu ne peux briller que si ta nefesh est dérangée. Si tu n'es pas dérangé, c'est que tu es en train de t'endormir et de t'endormir pensant non, non, non. Forcément, quand on est en présence de Hachem, notre nefesh est obligatoirement dérangé puisque elle n'est pas à sa place parfaite. Tout à l'heure, il a été parlé du Lamed, qui est la place parfaite de l'ordre parfait des 5 niveaux de l'âme, et puis le Tête, qui est l'ordre désordonné, où la Nefesh a pris le dessus parfois, et donc tout ça, c'est pour nous apprendre qu'on doit travailler à la reconstruction, la nôtre, et pas de façon individuelle, et celle du corps aussi. Depuis quand je reviens donc ici, donc Abigail, donc Abigail, on va le voir, qui était enfin on va le voir, je ne sais pas, à Carmela, et donc qui veut dire le père de joie, celui qui est le vigneron. Hein, ok, donc ça c'était une femme chérie de David, donc Abigail, eh bien, elle est portée donc par Asnath. Enfin, c'est ce que j'ai réussi à Asnath, qui veut dire qui est donné pour la guérison, mais qui est donné pour la réparation. Tzipora, le petit oiseau, c'est la femme de Moshe. Donc Moshe, c'est le poisson, hein, le poisson et l'oiseau, donc mariage exceptionnel. Et elle est portée par Arinoam, qui est une autre femme, alors à Révron. Hein, ces femmes, il les a eues, les 6 femmes, il les a eues à Révron, et les 2, Milka et Bathsheba, c'est à Yerushalayim. Bon, ok. Et Arinoam, à Israélite, c'est agréable, c'est un frère agréable qui a été donné par elle. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ici, les deux ces 2 couples-là sont pour le corps. Hein. C'est les 2 là, les 4 sont pour le corps. Puis donc Zilpa qui porte Léa, et Zilpa, ça veut dire c'est celle qui ruisselle. C'est celle qui connaît la valeur de l'huile de la Chorma, de la sagesse, et donc elle donne vie, elle fait briller Léa, qui sont les mêmes lettres. Léa, ça veut dire usé, affligé. C'est quoi Léa? Si vous regardez bien, ça fait 36, exactement la valeur de Héra, c'est-à-dire comme Jérémie pleurait, bien Léa pleurait.
Et bien sûr, dans le texte, elle pleurait parce que, soi-disant, il y avait de la jalousie, mais c'est pas ça. Hein, là, on passe de l'autre côté et de l'état du peuple. Léa, c'est l'état du peuple. Et Léa, c'est une tante, c'est les mêmes lettres à elle. Et elle ne comprend pas pourquoi. Eh bien, c'est pas la tante de Hachem qui est prioritaire et donc le peuple est complètement. C'est ça que ça veut dire. Et Zilpa, ben, elle la porte parce qu'avec la sagesse. Voilà. Donc Ragit, ça c'est en fait, hein, c'est celle qui est en fait heureuse, et Bathsheba, c'est la fille du serment. Et donc tout cet axe-là, que peut-être l'autre jour j'ai pas donné, eh bien c'est porté par David. Donc, et tout le but, donc, c'est que David le roi, et donc c'est de dévoiler la royauté de Hachem. Ok, je ne vais pas trop m'attarder sur les autres. Enfin bon, on peut faire, mais parce que je veux avancer, parce que voilà. Donc, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque patriarche ici, vous voyez, je les ai mis, ils correspondent à une séphira. Et la séphira de Yosef, et je l'ai mise avant, pourquoi? Parce qu'avant la chute, eh bien, l'arbre séphirotique donc, était équilibré. Et après la chute, donc, le fondement Yosef, il est descendu. Et donc, je l'ai remis donc, comme il était à l'origine, c'est-à-dire avant. Donc, et c'est pour ça que dans la Torah, Yosef a existé donc, avant Moshe et Aaron, évidemment. Parce qu'au départ, c'était le plan d'Hachem. Et puis donc, c'est des symboles qui nous montrent la chute. Mais là, c'est l'ordre donc des séphirotes avant qu'il y ait la chute. Et donc, ça me parle de réparation. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que au-delà de ça, le plan de Hachem, de tout temps, entre guillemets, et en particulier de plus en plus quand on s'approche du Ketz, c'est-à-dire de la fin, eh bien c'est la réparation. Alors, je vais juste vous dire ça, on ne va pas le faire dans la planche. J'ai une planche dernière là, que je ne veux pas montrer, sinon je vais partir dans les explications et je vais louper ce que je veux vous montrer. C'est que, vous savez, ce passage très curieux, quand donc il est dit que Caïn sera vengé 7 fois et la mère, qui veut dire puissant, sera vengée 77 fois. Et Yeshua va reprendre ça en disant de pardonner à son frère 7 fois 77 fois. Je ne vais pas m'étendre du tout là-dessus, ne vous inquiétez pas, je vous livre juste pour que vous compreniez. En fait, le mot venger, donc yukam, donc veut dire aussi résurrection élevée. Donc Caïn sera ressuscité, sera élevé 7 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc il y aura réparation 7 fois des 7 séphirotes du bas. Parce que ce sont les 7 séphirotes du bas, donc les 7 du bas qui ont été touchés par la chute, non celle du haut. La Keter, la Horma et la Bina ne peuvent pas être touchées, sauf les faces du bas de la Bina et de la Horma, mais ça c'est autre chose. Merveilleux. Et puis, dans chaque séphira, vous avez aussi les 10 autres, parce que c'est hologrammique, comme notre corps. Dans chacune de tes cellules, tu as tout ton corps entier. C'est-à-dire que si je peux développer une de tes cellules, je reconstruis un Christian Pellon tel qu'il est. Il y a des milliards de cellules qui contiennent tout mon corps, et mon corps contient les cellules. C'est la vision hologrammique. Et donc, dans chaque séphira, il y en a 10. Par exemple, la recette, qui est la séphira de la grâce, la première des 7, juste en dessous de la bina, la grâce au sens où je vous l'ai expliqué, eh bien, la recette, eh bien, il va y avoir la keter de la recette, la horma de la recette, la bina de la recette de la recette, la gvura de la recette, ainsi de suite, jusqu'à la dernière, la malroute de la recette. Donc 7 fois 10, ça fait 70.
Ça veut dire quoi? Les 7, c'est pour la reconstruction de l'individu qui va être placé dans les 70, c'est-à-dire la reconstruction du corps. Je dirais comment plus tard, pas maintenant. Juste ça, c'est la vision. Et c'est pour ça qu'il est dit que la mère, lui, sera vengée 70 et 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intelligence fragmentaire qui est représentée donc par Caïn doit être réparée. Le but, c'est pas de la supprimer. Hein, Caïn représente la matérialité, mais la matérialité est aussi importante que la, entre guillemets, spiritualité. Le grand désastre, on le sait, c'est d'avoir tout spiritualisé sous prétexte qu'on, entre guillemets, on connaît Hachem, on spiritualise tout, tout est spirituel. C'est complètement déséquilibré et contre ce que dit la Torah et même la Béchoura, bien aimé. Et donc les 70, eh bien, c'est pour la réparation du corps. C'est pas pour rien que Yaakov, quand il remonte d'Égypte, il nous est parlé des 70 membres de sa famille qui représentent les 70 nations. Donc ça veut dire que Hachem, lui, il voit alors le principe des 7 patriarches là, que vous avez sous les yeux avec les 19 femmes, c'est une élite, pas dans le sens occidental du terme, dans le sens prémisse, dans le sens réchit, c'est un modèle. Et donc un modèle, c'est quelque chose de tout petit, mais qui va donner eh bien l'ensemble. Et donc c'est le modèle de la réparation pour chacun de nous, parce que notre corps, enfin notre être matériel, à l'intérieur de notre être matériel, vous avez le chandelier, hein, vous avez le chandelier comme en artère, donc évidemment, vous avez compris, l'axe vertical, c'est le centre, donc bon, je ne veux pas surtout pas développer ça, mais c'est magnifique. Et en même temps, eh bien, dans chaque séphira contient la notion du corps, les 10 séphirotes, donc, parce que c'est hologrammique, donc c'est la préparation à ce que l'individu ne soit plus, comment dire, centré sur lui, sans négliger. Je parle d'équilibre, c'est pas la suppression de Caïn au profit de malheur, non, c'est le rééquilibre. Et c'est pour ça qu'il parle, il dit ma blessure, il dit un homme que j'ai tué, un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Pourquoi? L'homme, c'est le développement hyper grand de l'individualité, de l'intelligence fragmentaire, mais en plus falsifiée. Donc le sheker qu'il faudra rectifier par le émet. Et l'enfant est tout petit, c'est-à-dire que la vision holistique, elle est toute petite. La mère, ça veut dire aussi le roi. Ma mère et le roi, il est fait pour donner à son peuple. Et donc le but de cette expression-là, je vous donne la couleur que j'ai eue là-dessus. Hein. Je n'ai jamais rien entendu sur les 7 et les 77. Voilà, je vous dis ça. Et donc, pourquoi 77? Il y a 70, mais parce que eh bien, les 7 séphirotes contiennent les 10 du corps, donc 77. Donc, le but de Hachem, c'est non seulement que nous travaillons à notre réparation, mais notre réparation dans un but holistique du corps. Or, en Occident, bien aimé, je ne sais pas que vous le démontrez en Occident ou même dans ce qu'on a connu, c'est toujours centré sur le fragmentaire. Moi et rien que moi, ça ne m'arrange pas, moi, qu'est-ce que je peux tirer de Hachem? Moi et moi et moi. Et c'est en train de saouler les oreilles de Hachem parce que le temps est venu vraiment de rentrer dans cette dimension qui est magnifique. Voilà. Parce qu'on n'a pas compris, Hein, on pense que la notion du corps va nous détruire notre individualité. Or, c'est le contraire. C'est le contraire qui se passe. C'est en étant égocentrique, c'est là qu'on se détruit. Mais en étant les deux, c'est-à-dire en reconstruisant dans un but du corps, c'est à ce moment-là qu'on trouve notre vraie identité. Parce que notre vraie identité n'a pas de sens tout seul. Ça n'a pas de sens. Parce que ton identité,
identité, elle est faite quoi? Elle est faite pourquoi? Pour édifier le corps. Donc, si tu dois édifier le corps, ça veut dire que tu vas être un canal de transmission pour les autres. Ça, c'est ton identité. Sinon, ben, tu restes seul, tu restes sur une île, tu restes seul, tu te gaves, tu vas devenir gros comme un pied de pain d'homme et tu vas éclater, même avec la connaissance. Voilà. Et donc, ce schéma, alors, je ne détaille pas tout, on le fera. Donc, en fait, ce schéma-là, vous avez sous les yeux les 7 séphirotes à réparer. Donc, chacun de nous, et en même temps, pour tout le corps, donc, eh bien, ceux qui vont être des canaux de la réparation pour tout le corps, et tout le monde y participe. Ce n'est pas les uns choisis, les autres non choisis. C'est faux, totalement faux. Totalement faux. Alors tu vas dire, oui, mais moi, ok, je suis très, très clair là-dessus. Ta vie, dans cette dimension-là, tout ce que tu fais contribue à la réparation. Non seulement de toi, mais du corps. Voilà. C'est les hommes qui ont inventé des privilèges, des machins, et ainsi de suite. Alors, donc la séphira du Resed, c'est là où il y a Abraham. Ça, c'est la séphira du Resed, ici, qui correspond donc au jour 1, lumière, soit lumière et soit lumière. Et c'est une architecture qui va être établie. Paul en parle de cette architecture, c'est la conception. C'est quoi? Abraham, c'est la conception du corps. C'est pour ça que Sarah, la princesse, elle, on va le voir, eh bien, c'est le principe. Hein, ok. Puis la Goura, qui est la rigueur, c'est Isaac. C'est Isaac. Et donc, c'est pour ça qu'il est appelé un tzaddik gadol, un très grand Rav gadol, c'est-à-dire un très grand juste. Alors, à ce niveau, je crois que je vais enlever ça pour que je puisse vous voir. Excusez-moi. Ça, et je reviendrai après. Voilà. Ok. Il n'est pas dit quand le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. Tiens, comme par hasard, 7 fois. Il n'est pas dit ça dans le mot à mot. Il est dit que le juste, pour être juste, il doit tomber. Il doit tomber. Ouf! Waouh! Ça me plaît. Ça ne veut pas dire que ça tolère. Non, 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 non. Waouh! C'est-à-dire que la construction, c'est pour ça que tous sont morts. Parce qu'un seul, la mort n'a pas pu le retenir. C'est le Mashiach. Clair. Lui, là, pourquoi? Parce que non seulement il était tzaddik, mais il était rempli de sagesse, il était tout à la fois. C'est le Mashiach, c'est la réduction du Adam Kadmon. Donc, parce que s'il y a un être humain qui ne meurt pas, ça veut dire qu'il a été toute sa vie, c'est Ecclésiaste qui dit ça, dans la rorma. Celui qui fonctionne avec la rorma, sans arrêt, il ne peut pas mourir. C'est une loi de la Torah. Or, tous les hommes sont mortels et privés de la gloire, donc tous, je vous ai donné ce message sur Romains 7, tous nous avons la nature de péché, sauf le Mashiach, la réduction du Mashiach ne pouvait pas avoir la nature de péché, sinon il n'aurait pas été le Adam Kadmon, le principe de la création. Ok. Et donc, les plus grands justes, les plus grands sages, que ce soit chez les Juifs, les plus grands, ce que tu veux, même dans notre domaine, sont testés, sont éprouvés, non seulement par la tentation, et parfois par des réelles chutes. Ce sont les chutes qui forment un grand sadique. Un grand juste, c'est par les chutes qu'il est formé, qu'il est façonné. Pourquoi? Parce que bien sûr, si constamment tu chutes, il y a un problème. Je ne parle pas de ça. Je parle, voilà. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a que dans l'expérimental
le vrai expérimental, que tu peux comprendre l'autre. Tu ne peux pas comprendre un névrosé, enfin, un dépressif, si toi-même tu n'es pas passé par la dépression. Tu ne peux pas comprendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous sommes encore des hommes. Après, il y a d'autres clés qui font qu'on n'a pas besoin de tout. Et ça va déterminer quoi? Notre fonction dans le corps, l'identité dans le corps. Et ce dont nous avons besoin de grandir, eh bien, ne vous inquiétez pas, donc vous allez vivre des choses qui vont, tu vas dire, mais merde, c'est pas possible. Eh bien oui. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Romains 7, mais qui a été mal traduit. Mais on reviendra, Paul, le grand Paul, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais quand même. Wow, il a tout compris. Et pourtant, Paul, c'est un très grand juste, et il dit qui me délivrera de ce corps de mort, et il donne gloire, ainsi de suite. C'est un autre domaine. Mais juste, je voulais vous mentionner ça. Celui qui pense avoir un parcours parfait, écoute bien, eh bien, il est complètement à côté de la place parce que Hachem a voulu le monde imparfait. Hachem a créé le monde imparfait. D'où la dualité. D'où la dualité pour tendre vers l'unité, le parfait. Et c'est cette imperfection qui va nous faire désirer la perfection qu'on n'atteindra jamais. Personne, sauf le Mashiach. Et là, donc, ça permet de raser toutes nos revendications, toutes nos prétentions, toutes soi-disant Dieu m'a appelé. Non, il n'a rien appelé du tout. Depuis ta naissance, tu es entre guillemets appelé par lui. Depuis ta naissance, il te suit. Même quand tu étais out complètement, il avait tout compté. Donc, il n'y a aucune gloire à en tirer. Non, 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 c'est comme ça. Parce que tu viens du Adam Kadmon, point. C'est tout. C'est pas une injustice, pas du tout. La justice de Hachem, elle est parfaite, mais on ne peut pas la comprendre. Parce qu'on n'a pas tous les éléments. Et ça, c'est quelque chose de. Si tu captes ça, mais tu vas être propulsé comme une fusée, mais pas toi, c'est pas ça. C'est que tu vas rentrer dans une dimension qui va te permettre de comprendre des choses et puis tout ce qu'on voit parfois autour de nous, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, et tu sais, si tu étais parfait, tu serais laid. Moi, tu le dis, c'est la Torah. Il n'y aurait aucune attraction. Ce qui nous attire, c'est l'imperfection. Je ne parle pas du péché, je parle de l'imperfection. C'est parce qu'on a des défauts, on a un charme, ben oui. Moi, j'ai peut-être un œil, l'œil droit qui est un peu penché, je parle que du physique, là. J'ai plus de cheveux, j'ai les imperfections, voilà. Et c'est ça. Pourquoi? Parce que ça a été le plan, la dualité, le plan de Hachem, c'est un plan de reconstruction, évidemment. Avant même que les mondes soient créés, il y a eu la chute de cet être qu'on a appelé Satan et qui a tout falsifié. Et c'est pour ça que Hachem a voulu le monde. C'est d'où sort notre monde? Le Tohu. Le Tohu, c'est l'étonnement. C'est une espèce de mélange. Tohu, ça fait 411, 3 fois 137. 137, c'est le nombre de la physique aujourd'hui. Donc, c'est une espèce de mélange. C'est l'imperfection, le Tohu, qui va donner, de là va sortir avec le Bohu, qui est la question, va sortir notre monde. Donc, et ça, c'est merveilleux. Parce que c'est ça la vraie humilité. La vraie humilité, c'est pas se cacher. La vraie humilité, c'est de savoir pourquoi j'ai été fait et de savoir l'autre aussi pourquoi il a été fait et de le respecter et de se respecter les uns les autres avec nos défauts. Avec tous nos défauts, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'améliorer. Je ne dis pas ça. Je dis, mais ça, et c'est pour ça que Yeshua, il dit, tu es en train de pointer la paille qui est dans ton frère, hein. C'est ça qu'il veut dire. Hein. C'est pas les conneries qu'on a entendues. Oui, tu vois ça, des défauts, mais toi, tu as une poutre. Ah, ah. Eh oui, c'est ça qu'il dit. Il dit, sache que Hachem a voulu les défauts.
Et peut-être tu regardes l'autre défaut, mais il a une petite paille, un petit défaut. Toi, tu en as des gros de défauts. Tu en as des gros. Ça ne veut pas dire que Hachem t'aime plus ou moins. Hachem a aimé autant Abel que Caïn. C'est la gestion de ce qui s'est passé après, mais j'y reviendrai donc une autre fois là-dessus. Et donc, évidemment, c'est une dimension autre de ce qu'on a, donc l'habitude. OK. Alors, je reprends. Donc, je reprends. OK. Donc, OK. Alors, donc ici, donc la recette, puis donc Isaac, c'est la rigueur, c'est la structure. Donc la Torah donne une structure, donc une structure qui inclut donc les éléments de l'ensemble. Abraham était un constructeur d'autel. Isaac sera un constructeur de puits. Alors, Abraham aussi a construit des puits, puisqu'Isaac débouche les puits de son père, mais leur principale fonction, c'était ça. Et les puits, ça veut dire donc aller à la source. Et on ne peut aller à la source que par la rigueur. C'est-à-dire, c'est les lois de Hachem, c'est que la rigueur. C'est pas la grâce, le recède qui nous fait aller à la source, c'est la rigueur qui nous fait aller à la source. C'est comme si, je vais être plus clair, donc la rigueur, c'est le corps, la matérialité, et la grâce, c'est l'âme. Voilà. Puis, Yaakov, c'est la beauté, donc la Tiferet, donc la rigueur, c'est Gibura, hein, dans la Séphira, et donc Yaakov, c'est la beauté, donc la Tiferet. Donc Yaakov va harmoniser la rigueur donc, et la recède. Donc ça, c'est la troisième demi-branche. Et donc, avec ça, donc, j'ai mis donc, visuel rassemblé, donc, parce que Yaakov avait la vision d'Israël. Même l'ange, le combat avec l'ange, bon, il y a des belles significations. Et donc, il voyait Israël. Israël, Yachar El, ça veut dire ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est équitable devant Hachem. Et donc, Yaakov, c'est le rassembleur du corps. Je reviens, hein, les 70, il inclut aussi donc, les nations. OK. Puis, donc, le jour 4, donc, c'est Yosef, donc Joseph, c'est le fondement, c'est le Yesod. Donc, le fondement, c'est quoi le Yesod? Eh bien, c'est ça qui va donner la vie. Hein, voilà, pour l'être humain, c'est ses parties sexuelles. C'est ça qui va donner la vie. Et donc, c'est la Torah vivante, le fondement. C'est-à-dire, c'est pas la Torah écrite qui est stérile, mais c'est la Torah écrite qu'il faut, bien sûr, mais qui devient vivante. Donc, c'est le fondement. Et donc, c'est l'harmonie. Hein, donc, c'est quelque chose qui doit être répandu. Puis, après, donc, Moshe, c'est la Netzta, c'est-à-dire la victoire ou l'éternité. Et donc, lui va laisser une trace. Moshe va laisser la trace par la communication. Donc, la trace de la Torah écrite, mais la trace de la Torah vivante aussi, c'est Moshe on doit laisser une trace. C'est-à-dire que l'œuvre de Hachem, elle est éternelle. Et donc, tout être humain utilisé par Hachem dans leur identité laisse une trace éternelle. Tu laisseras une trace éternelle dans le corps qui ne s'éteint jamais parce que ton étincelle ne s'éteint jamais. Et la trace que tu vas laisser, ça ne t'appartient pas, mais il faut la laisser comme de génération en génération. Eh bien, les pères et les mères, ils ont des enfants, ils laissent leurs traces. Tous les enfants sont la trace qui reste éternelle. C'est qu'une image. Aaron, lui, c'est le haut placé, celui-là qui rayonne, et donc lui va montrer le modèle à tout le peuple. Donc c'est la hod, c'est la splendeur.
hein, c'est la splendeur. Et enfin, la septième séphira, la malroute, la royauté, eh bien, c'est David qui va, le roi, c'est quoi le roi? Le vrai roi dans la Torah, c'est celui qui applique, mais qui est en dessous du peuple et qui aime le peuple, qui l'aime. Il ne le domine pas, mais il l'aime. Il veut son bien dans tous les domaines. Ça, c'est la royauté. Alors maintenant, je vais partir de là. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est que les 7 séphirotes, eh bien, sont en corrélation avec les 7 Kohélotes d'Apocalypse, les 7 églises. Okay. Alors, je vais juste, je pense donc, Abraham, donc il a récède, donc j'ai trouvé, c'est donc l'église de Thyatire, enfin l'église de la Kohéla de Thyatire, donc on va y revenir. Okay. Il a 3 étincelles, Abraham a 3 étincelles, donc 3 flammes, Sarah la princesse, Agar la fuite et Ketura l'encens. Ok. Donc, ces 3 étincelles eh bien, correspondent pour la Kohéla de Thyatire, autorité sur les nations, brisement des vases d'argile et l'étoile du matin, qui représente la Kéter. Donc, ça veut dire quoi? Que la réparation de chaque séphira va nous amener jusqu'à la dimension de la récède, juste en dessous de la Bina, pour pouvoir nous faire rentrer dans cette intelligence. Je fais une description générale et après donc Isaac, qui a eu qu'une étincelle, Rivka, donc son épouse Rivka, c'est l'abondance prise où, vous savez, celle qui est vraiment passionnée, elle était passionnée de Isaac, c'est la rigueur. Et ça correspond, ce que j'ai trouvé, c'est alors ça correspond parfaitement dans le nombre qui est décrit. Ça, je reprendrai donc les détails de Sardes, mais peut-être le cours prochain. C'est les 7 esprits devant son trône, les 7 étoiles des 7 Kohélettes, et on sait que les étoiles, c'est les anges, hein, c'est les autorités de chaque Kohélette. Voilà. Le Yaakov, 4 femmes, enfin 4 flammes, 4 étincelles, donc Léa, Rachel, Zilpa et Bila, et qui vont donner leur initiale, vont donner le Barzel. Barzel, c'est le fer, et Tubal-Caïn, il était habile on verra ça, à donc modeler le fer. Alors, lui correspond, on l'a vu, à la Tiferet, donc la beauté, et donc c'est Philadelphia, où il est déclaré saint, véritable, clé de David, ouvre et ferme. Correspond aux 4 étincelles de ces femmes. Après, il est parlé des promesses, du nom de Dieu, du nom de la Jérusalem, son nom nouveau et la colonne dans le temple de mon Père, ben, correspond aux 4 femmes, enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Alors, d'ailleurs, entre parenthèses, entre Léa ici et Léa et Rachel, vous avez un équilibre parfait. C'est que donc les yeux délicats, le nom de Dieu, donc Léa représente les eaux d'en haut, c'est-à-dire la partie des mondes d'en haut, et Rachel, qui était belle de taille, eh bien, elle représente la partie matérielle, c'est le nom de Yerushalayim. Et c'est pas pour rien qu'à Apocalypse, eh bien, l'épouse de l'agneau, c'est la Jérusalem. Et il voit une ville qui descend du ciel auprès, et donc c'est l'équilibre parfait entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est-à-dire entre Léa et Rachel. Et si Jacob a donné prééminence donc, à Rachel, bien Hachem il inverse, comme pour les enfants Manassé et Ephraïm, et il dit non, je vais inverser, parce qu'il équilibre, parce qu'il connaît la nature humaine. Hein, donc il sait que la nature humaine va toujours vers ce qu'il voit, hein, belle de taille, donc la Jérusalem, mais Hachem veut les choses qu'on ne voit pas, les yeux délicats. Eh bien, c'est là qu'il y a le nom de Dieu. Donc, on retrouve l'équilibre. À chaque
Ok. Donc Joseph, donc le fondement, Joseph, il ajoute, il retranche, c'est Éphèse. Alors donc l'Église, alors Joseph, il n'a eu qu'une femme, Asnath, qui est pour donc la réparation, la guérison. Donc le fondement, c'est les 7 étoiles avec les anges des Qohélettes, et c'est donc la Torah vivante. Hein, le fondement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la Torah vivante. Et vous regardez la promesse, c'est quoi? C'est l'arbre de vie dans le Pardès, c'est-à-dire dans quoi? Le Pardès, c'est, alors j'ai pas mis l'hébreu exprès. Le Pardès, c'est le verger, donc on a traduit par paradis, mais bon, c'est pas ça, tout à fait ça. Et bien l'arbre de vie, c'est quoi? C'est le pchat, le remes, le brash et le soft. J'ai mis le sod, oui, le sod. C'est quoi? Premier niveau, l'allusion, la métaphore et le secret de la Torah. C'est comme ça qu'elle devient vivante. C'est comme ça que je mange en priorité l'arbre de vie, c'est quand je suis dans le pardès. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait, c'est qu'on descende dans les niveaux, dans les profondeurs de la Torah. Ok. Moshe, 2 agneaux, donc ça veut dire donc tirer de l'eau en égyptien, mais c'est tirer de l'agneau. Messé, c'est l'agneau. Donc c'est la Kohéla, j'ai trouvé en tout cas, de Smyrna. Pourquoi? Il nous est dit qu'il est mort, et celui qui est mort est revenu à la vie. Et donc sa femme Siphora qui brille, c'est la couronne de vie qui représente encore la Kéter. Aaron éclairé et élevé, c'est la splendeur, on l'a vu, et donc c'est Pergame, on va les voir, enfin pas tout pas ce soir, c'est impossible. Donc c'est l'épée aiguë à 2 tranchants, et donc on connaît ça, c'est ça qui va façonner notre identité. Hébreux 4,12 nous dit que ça sépare moi les jointures. Et donc pourquoi c'est notre identité? Donc Elisheva, celle qui brille, c'est mon Dieu, c'est le servant. Et bien c'est pour ça qu'il y a cette manne cachée qui va donner un nom nouveau sur le caillou blanc. Donc c'est la découverte de notre identité. C'est la découverte de qui on est en Hachem, de pourquoi on a été fait, de ce qui va sortir de ma vie sans tout savoir, tout le long de ma vie, toutes les choses qui vont sortir, c'est mon identité. David est le dernier, donc le bien-aimé. Eh bien, alors là, je ne vais pas le développer. Donc, David, il a donc 8 femmes, et donc il reprend les 7 séphirotes de Gevura, Chesed, Netzar, Tiferet, Od, Yesod, Malrout. Donc, et puis, la fille du serment eh bien, représente la Da'at, la vraie connaissance, et qui va permettre à son peuple d'être introduit dans la Bina. L'introduction dans la Bina n'a jamais été faite encore pour tout le peuple. Et elle sera faite quand le Mashiach viendra, parce qu'il va apporter des choses que nous ne connaissons pas aujourd'hui, et il va préparer encore pendant un certain temps, qui ne sont pas 1000 ans, c'est des bêtises, c'est un symbole. 1000, c'est Aleph, c'est l'unité, c'est-à-dire qu'il va préparer le Mashiach pendant cette période-là, il va préparer pour faire Erad, l'unité Aleph. 1000 ou Aleph, c'est la première lettre qui réunit tout. Et à ce moment-là, donc après, je ne sais pas, on n'a plus d'écrit, vous savez, ça finit par et l'esprit, l'épouse disent viens, en parlant de Yeshua, et donc c'est l'union, c'est le mariage, et ce mariage-là ne peut être fait que dans la Bina. C'est-à-dire l'intelligence qui est venue de la Rochma, mais qui doit se développer dans la Bina. C'est la matrice féminine, la Bina, qui va donner la réalisation, et puis après le reste, le Mashiach nous transportera par la Rochma au niveau de la Kéter, mais ça c'est autre chose. C'est pour ça que dans la tradition juive, l'époux, il vient la nuit, il vient quoi? Il vient prendre, il vient enlever
son épouse. Il vient l'enlever parce qu'elle est dans la bina, elle est prête, il l'a mise dans la bina, il le sait qu'il va la prendre, mais lui, il reste dans la rorma. Et ça, c'est que j'aime ça. Et quand c'est pas l'enlèvement, parce que l'enlèvement, c'est la préparation à la descente ici sur la terre et établir les choses. C'est à la fin du millénium, ce que je vous dis là, eh bien, il va venir la prendre parce qu'elle est dans la bina et il va la transporter avec lui dans la rorma pour que le mariage a lieu et on rentrera dans la Kéter. Et après la Kéter, normalement, eh bien, le Adam Kadmon est reconstruit, entre guillemets, et c'est fini. Mais alors, je ne sais pas quand c'est, ne me demandez pas, parce qu'il faut qu'il y ait les réparations, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on va se centrer sur le premier, sur la Resed. Tiatir, vous retenez ça. Avec les trois, hein, Sarah, Agar et Ketura. Je vais un petit peu, développer ça ce soir. Ok. Donc vous suivez sur vos papiers. Alors le mot tiatir, donc j'ai fait là en hébreu, hein, tiatira. Tiatira, ça veut dire aura de la lenteur à la crainte. Alors, quand je prends donc en français, aura de la lenteur à la crainte. Et on sait que c'est cette Kohéla, où il est parlé des profondeurs de Satan et l'activation de la prophétesse Jézabel qui fait des dégâts. Et donc, il est dit que ceux qui commettent adultère, enfin, bon, voilà, on connaît ces passages, mais c'est surtout que j'aimerais qu'on comprenne, en tout cas, ce que donc, les yeux, donc le Mashiach est présenté là avec les yeux flammes de feu, et donc ça correspond, les yeux flammes de feu, c'est la Rorma et la Bina, c'est la sagesse et l'intelligence. Et donc Sarah, princesse, donc c'est les principes, c'est quoi Sarah? C'est les principes des valeurs de la Torah. C'est-à-dire que dans cette reconstruction de la Séphira Resed, nous allons retrouver les principes des valeurs de la Torah. Comment? Donc on est très très loin de la soi-disant grâce chrétienne, mais alors vraiment très très loin. Très très loin. Et donc, tout est résumé, tout est absolument résumé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, on le connaît par cœur, et ton prochain comme tu voudrais qu'il t'aime. Mais ça, ce condensé-là, il se décondense en 10 encore. C'est une séphira, ce condensé-là, qui résume tout, hein, tout est résumé là, mais évidemment, de façon très synthétique. Et donc, on retrouve 10 éléments de ce résumé dans quoi? Les 10 commandements. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Donc, il y a le déroulement de ce que nous, on appelait les 10 commandements, mais en fait, il n'y en a que 9. Et le premier est une déclaration. Le premier est une déclaration, et autour de ce premier va se dérouler les 9 lumières, les 9 commandements. Et Sarah, Sarah représente le principe de ces valeurs qui vont qui vont se développer de plus en plus. Le but, c'est je l'ai dit, hein, la Rorma et la Bina et la Rorma est juste en dessous de la Kéter. Bien, écoutez bien. Les 10 commandements dans la Torah, au total, le déroulement de ces 10 commandements contient pile 620 lettres. Et 620, c'est la valeur numérique de la Kéter. Kaf, Tav, Resh, ça fait 620. Donc le message ne peut pas être plus clair. Ok. Donc ceci étant dit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
il faut nous attendre dans cette préparation, dans la réparation de cette recette. En nous, je parle là aussi, donc en nous, dehors. Alors, recette, le mot recette, c'est Ret, Samer et Dalet. Ça fait 72. Recette, la grâce, c'est 72. Donc, recette. 72, on pense instantanément au nom de 72 lettres de Hachem qui est révélé dans les 3 versets d'Exode, chapitre 14, versets 19 à 21. Avant qu'ils passent la mer Rouge, c'est ces 72 noms qui ont été révélés. Et avec ces 72 noms de Hachem, en obéissant, et Moshe était devant, eh bien, la mer s'est ouverte, mais c'est un principe, hein, c'est-à-dire que l'eau, donc il y avait d'un côté les eaux d'en haut et de l'autre côté les eaux d'en bas. C'est ça que ça veut dire. Et Hachem, il dit non, 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 tu vas pas supprimer. Il aurait pu assécher toute la mer, puis il passe à sec. Non, 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 non. Il leur fait comprendre que la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la sortie des limites, va les amener dans un équilibre fondamental pour la conquête du territoire promis. On transporte ça donc dans ces temps de quête de la fin. Il faut comprendre, et c'est pas pour rien que je suis en train de vous développer les 9 lumières qu'on trouve dans les Lamentations, hein, petit à petit. On les a mentionnées, mais on développera. Alors, donc le premier, on va prendre le premier. Il est dit Hanori Adonai, je lis en hébreu, Elo Era Asher Otseitira. C'est-à-dire que je suis Hanori, c'est unique à Hachem. Hanori, je suis, point, je suis. C'est comme Eye Asher Eye. Tu n'as plus rien à dire. Tu n'as plus rien à dire. Tu n'as même pas à prétendre aller vers lui. Même pas. Surtout pas. Hanori Eloera, donc ton Dieu. C'est-à-dire, non, 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 je ne t'appartiens pas quand je te dis Elohecha. C'est toi qui m'appartiens. Elohecha, le Dieu du toi, celui-là qui, pas qui te possède, mais qui, parce que tu es libre, mais qui te cajole, qui t'entoure, ça ne veut pas dire que tu peux faire ce que tu veux. Non, 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 non. Hachem peut être très, très, très sévère. Très sévère. Asher, Otseira, c'est-à-dire que j'ai fait jaillir. Le mot, c'est pas sortir, c'est jaillir. J'ai fait jaillir. Donc c'est tia, c'est employé pour un fleuve, que j'ai fait jaillir. Meretz, donc du pays, donc de l'endroit, Meretz, Mitraïm, des limites, Mibeit, Ouadim. C'est-à-dire et de la maison de l'esclavage. Bien-aimé, la première chose, cette première déclaration te dit que tu ne peux pas être reconstruit si tu restes dans les limites, entre guillemets, de l'Égypte. Le mot Égypte n'existe pas, c'est Mitzraïm, c'est-à-dire hors des limites. Et c'est pas la réparation. C'est pas la réparation des séphirotes qui vont te permettre de sortir d'Égypte. C'est parce que tu acceptes de sortir d'Égypte, des limites, que la réparation aura lieu. Hyper important. Et je sais que là, ça parle à tous, sans exception. Tout le monde croit, oui. Non, 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 non. Et donc, avant tout, tu ne pourras jamais aborder les choses pour la réparation de façon correcte, sinon tu vas retomber dans le religieux, c'est obligatoire. Si tu n'acceptes pas un kéli, un vase ouvert, ce que te dit Hachem dans cette première déclaration, Hanori, je suis, donc je continue, Yod Elohecha, le Dieu de toi, c'est-à-dire non, non, c'est pas toi, c'est moi vers toi. Et que j'ai fait jaillir
comment il nous fait jaillir hors des limites avec la Torah. C'est le but de ces écoles d'intériorité du mercredi, bien aimé. Moi, je ne veux pas vous donner des informations. Ce n'est pas mon but, c'est de vous faire sortir des limites. Parce que je sais que si tu ne sors pas des limites, tu ne pourras jamais être réparé. Ou alors tu vas être complètement tordu dans la réparation. Très important. Je ne dis pas. Et donc ça, il n'y a pas besoin d'attendre le mercredi, mais tous les jours de ta vie, le chemin de la Torah doit se faire et devenir vivante. Et quand tu sors des limites, tu vas prendre peur. Tu vas avoir peur. S'il faut le comprendre, comme une des femmes, pardon, comme Bila, une des servantes donc, de Rachel, le petit troupeau, elle a eu peur. Tu dois avoir peur. Pourquoi? Parce que tout va être déstabilisé et tout est déjà pour certains déstabilisé. Et bon, la clé, tu la connais à un moment donné. Bien sûr que tu réfléchis, mais à un moment donné, il faut que le vase soit totalement ouvert, sinon ça ne marchera pas. Et quoi? Hors des limites de quoi? Mi-beit, de la maison du temple. Donc il parle du temple. Mi-beit, c'est le Beit Hamikdash, c'est la maison qui vient de la sainteté. La traduction, eh bien, c'est là. C'est pour ça que Yeshua donc, a parlé du temple, mais du temple de vie, et que Paul reprendra ça en disant que nous sommes le temple de la Roua, nous sommes le temple du souffle, si du moins nous avons la dimension correcte du Mashiach. Et quoi? Wadi, c'est-à-dire de l'esclavage. Écoute bien, ça c'est vraiment pour nous, hein. Écoute bien, quand on commence à sortir des limites, on a peur, et parce qu'on a peur, on retourne à l'esclavage. On retourne à l'esclavage. Et donc la Mishnah ramène qu'il y avait plusieurs sortes de gens au moment avant que la mer Rouge s'ouvre. Il y en avait, on va prier. Il y en avait, on va se suicider, on se jette dans la mer parce qu'on est coincé. Il y en avait d'autres, non, on retourne en Égypte. On avait les oignons, on retourne. D'autres, on va prendre la Torah. Et Moshe dit, non, va Yetsu, avance. C'est ni le moment de prier, ni le moment de retourner en Égypte, donc de retourner dans l'esclavage, donc ni le moment d'aller étudier la Torah, ni le moment d'aller se suicider, parce qu'on n'y arrive pas. C'est le moment de Vayetsu, avance, entre guillemets, comme dans un livre, quand il parle à un des juges, avec la force que tu as. Ne cherche pas, c'est haut, pas bas. Non, la force que tu as. Et je suppose, ça c'est moi qui le dis, parce que j'ai eu comme un sentiment très fort, c'est ramené nulle part, c'est moi qui le dis, mais Hachem a placé les individus de chacun, parce il commençait à former un corps, il les a placés de façon à ce que les plus robustes, les plus courageux, entre guillemets, soient devant, comme une pointe, j'ai vu ça. Et puis, donc Hachem, il sait exactement ce que tu es, à quel moment tu es. Donc, il n'y a normalement aucune inquiétude. C'est ta nefesh qui s'inquiète et qui prend peur. Et il dit au corps, il dit à tout le monde, il ne dit pas qu'à un seul. Il dit, Vayetsu, avance. Et on avance. Et c'est tout le corps qui avance. Et chacun est à sa place. On va dire comme ça, entre guillemets, ce que j'ai vu, et ça a la forme du chandelier, je te signale, hein. Le triangle ou la Mégane David, c'est pareil, hein. Et David, il est en bas, le roi, et les flammes, là, elles poussent. C'est-à-dire tout ce qui brille dans les identités des patriarches, ça pousse le chandelier et tu avances. Donc, ce n'est pas une histoire individuelle. Et je suis obligé d'en parler parce que je sais que c'est fort chez nous, l'individualité, moi, je, puis les autres. Bon, non, on est ensemble et on avance tous.
Il y en a qui sont à la pointe, il y en a qui sont derrière, c'est pas grave. L'essentiel, c'est Vayetsu. Et Yetsu, c'est la même chose que faire jaillir, c'est la même racine. Yetsu, c'est comme un bouchon donc, bien sûr que tu réfléchis, je ne te demande pas d'être idiot, pas ça, mais avance, avance. Peu importe où tu es, quel niveau, peu importe. L'essentiel, c'est que tu avances. Deuxième, alors, on attaque maintenant. Alors, ça, c'était la première déclaration qu'on a dit commandement, mais ce n'est pas un commandement. Donc, le premier commandement ou la deuxième, c'est Lo yehi lecha. Donc, Lo yehi era, Elohim, excusez-moi, commence à fatiguer, Arehi. Tu n'auras, on a traduit par tu non auras pour toi Dieu autre. Donc, Dieu autre. Et alors il commence, il lui dit point d'idole. Alors c'est Fessel, P, sa mère Lamed, donc valeur 170. Alors quand valeur 170, alors c'est quoi une idole? Fessel, donc une idole, c'est quand on regarde les choses avec notre sagesse et notre intelligence, et c'est pour ça que les yeux, ça fait 170. Ici, dans le mauvais sens du terme. Les deux yeux, ça fait 170. Tout ce que tu regardes avec le regard d'en bas, comme Lot, il a vu, même la bénédiction de Hachem, eh bien, deviendra une idole. Donc les idoles, c'est pas que les statues, c'est pas que... Non, 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 c'est ça. C'est tout ce que tu regardes avec ta sagesse et avec ton intelligence, ou pensant tout connaître, eh bien ça devient une idole. Alors si je prends que ces trois lettres, et donc et je les permute, donc il y a 6 permutations, hein, voilà, l'arrangement de 3 lettres prises une à une, ça fait 6 permutations. Eh bien tu obtiens aussi le mot Phélès, Ésaïe 40:12, balance, équilibre, lisser les choses, que les choses ne bougent pas trop. Être équilibré est une idole. Ah, ça, je vois qu'il y en a qui s'appelaient. Tu sais pas, bien-aimé, que si je veux rester équilibré, je suis paralysé, je ne marcherai jamais. Pourquoi? Parce que la marche, c'est un déséquilibre permanent. Tu envoies le pied droit, pendant que le pied droit est en l'air, tu es complètement déséquilibré. Il appuie, tu montes le pied gauche, déséquilibré. Ouais. L'équilibre de l'homme entraîne la mort, la paralysie et l'idolâtrie. Oh Christian, tu n'es pas équilibré, tu as une grosse voix, tu ne peux pas être plus gentil, puis c'est trop ci, c'est trop là, c'est pas assez ci, c'est pas assez là. Ben non, je suis ce que je suis, enfin, comment Hachem m'a fait. Non, 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 non. Et c'est un déséquilibre aux yeux de l'humain, mais c'est un grand équilibre. Le grand équilibre aux yeux de Hachem, c'est l'équilibre de Hachem. Et le Hachem déséquilibre l'équilibre de l'homme. Et c'est une grâce, c'est vraiment une recette, sinon tu ne marcherais jamais. Tu ne marcherais pas, pas possible. Pour avancer, le Vayetsu, il faut que tu sois déséquilibré. Ok. Puis je permute encore les phases, donc Lamed, P et sa mère. C'est Daniel, oui, Daniel 5.5. Il dit pour ma part, quand je ramène pour ma part, pour moi, voilà, idole. Pareil. Alors là, on a tous un gros travail, hein, parce que en particulier les Français, hein, bon, je ne veux pas dire les autres, les Belges, les Suisses, l'île de la Réunion, voilà, idole, Daniel 5.5. Je permute encore Lamed, sa mère P, donc s'abaisser, l'Issaf, s'abaisser, oui, Ézéchiel 40, donc verset 6.
S'abaisser pour Hachem, c'est une idole parce que ça nourrit la nefesh. On ne s'abaisse pas devant Hachem. La prosternation, c'est pas ça du tout. La prosternation, la vraie adoration, la vraie prosternation qui peut se chanter, et j'espère qu'un jour on va y arriver, pas pour le moment, c'est trop. La vraie prosternation, c'est reconnaître la grandeur de Hachem dans toute la nature. C'est pas je m'abaisse devant toi, je me prosterne. Même l'ange dit à Yohanan, il dit, écoute, lève-toi, hein, je suis qu'un ange. Adore Dieu, il lui dit, adore Dieu. Mais Hachem, il ne veut pas que tu t'abaisses. Il veut que tu sois toi-même, ce n'est pas de l'orgueil. Parce que tu honores ce pourquoi il t'a fait. Alors que si tu t'abaisses, tu le déshonores. Et donc, ça, c'est merveilleux de comprendre ça. Reconnaître dans tout eh bien, la gloire de Hachem. Ça, donc s'abaisser, ça devient une idole. Puis donc le Séphel, juge 5, 25, c'est soi-disant la coupe de souffrance. Yeshua a pris cette coupe de souffrance parce qu'il y a un temps, pour souffrir, mais il y a un temps pour être béni, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi? Que lorsque tu prends systématiquement une coupe de souffrance sous prétexte que, on doit souffrir, ainsi de suite, ça devient encore une idole. Et enfin, bon, j'ai pris que les 3 lettres, hein, mais si je fais les valeurs 170, je trouve plus de choses, mais c'est pas le but. Et c'est Lef, ou Salef, Samer, Lamed, P, c'est le proverbe 11, verset 3, c'est la perversité au sens de tortuosité ou encore la déformation. Déformer les choses avec nos structures, tout ça, c'est de l'idolâtrie. Okay. Alors après, il lui dit, tu ne feras pas de représentation, en fait, de similitude. Donc le mot, c'est Emouna. Donc la racine, c'est pareil que Mouna, foi, la foi. Il lui dit, tu ne feras pas de similitude. Donc le mot, c'est Emouna. Ça veut dire quoi? Tu ne ramèneras pas les choses de la Emouna fondamentale à ta croyance. Voilà, c'est ça, faire des similitudes, des images des choses qui sont en haut et qui sont en bas. Ok. On continue. Le 3, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Excusez-moi, 2 minutes. Ok. Alors, prendre le mot en vain, c'est l'achavé, la med, Chine, donc Vav et ça, alors là, je vous le mets en plein, Genèse 36-37, pardon, c'est la même, alors l'achavé, ça vaut 337, c'est leur semence, ça veut dire leur semence. Et donc leur semence, c'est quoi? C'est leur désir, donc les désirs de la nefesh. Et donc, le mot de 337, la valeur, c'est Shaoul, comme Saül. Shaoul qui veut dire désirer, demander, prier. Donc il est temps de prendre le nom de l'Éternel en vain, ça veut dire demander des choses qu'il ne t'a pas demandé de dire. Vous avez compris? Message sur le titre et pas la loup, à revoir. Alors là, ça, j'ai été surpris moi-même, j'avais jamais vu. Donc, invoquer le nom de l'Éternel en vain, c'est lui demander un tas de trucs, un tas de trucs, un tas de trucs. Donc, ça brise le 3e commandement, entre guillemets. Donc, on a compris. Puis, il est dit, donc, souviens-toi, ou pense donc à mettre à part le jour du Shabbat.
Alors, c'est pour ça qu'il y en a, à force d'appliquer, ils sont allés refaire des Shabbats, alors qu'ils ne sont pas juifs. Euh, eh bien, c'est quoi? Donc, c'est Het Yom, le jour à Shabbat. Et donc, alors là, on est et c'est le seul commandement où il n'y a pas d'ordre. Il n'est pas dit tu feras le Shabbat, pas du tout. Il est dit souviens-toi. Ça veut dire quoi? Zahor, donc ça veut dire régel. C'est la même. Zahor, c'est 233 et c'est régel, c'est les pieds. C'est-à-dire quoi? Le Shabbat, il est fait, il est 2 minutes. Et donc c'est au cœur des principes, c'est-à-dire que donc le Shabbat est mettre notre réceptacle. Alors le Shabbat ça vaut 702 et la lumière 207. L'inverse, je l'ai dit tout à l'heure. Donc notre donc, quoi? Eh bien, souviens-toi, qu'est-ce qu'il dit que à la création, le septième jour, toutes les lumières des mondes d'en haut des 6 premiers jours sont descendues dans le septième jour. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se dispenser. Ça ne veut pas dire pratiquer le Shabbat, ça les Juifs, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour nous, ça veut dire ça. Ça veut dire, souviens-toi que j'ai créé le monde en 6 jours, que tous les mondes d'en haut t'ont donné naissance et que tout s'est accompli dans le septième jour, dans le jour du repos, entre guillemets. Mais le jour du repos est un grand, c'est pas un repos, c'est un grand travail. C'est pour ça que la valeur de Zahar, souviens-toi, c'est 233 et c'est régale les pieds. C'est-à-dire, donc souviens-toi que les lumières que je t'envoie, elles sont pour être mises en pratique et pour marcher avec ces lumières. Alors, ah, puis lui dit, alors là, vous avez donc la démonstration. Quand il dit, donc le cinquième, il dit honore ton père et ta mère, ainsi de suite. Ok, écoutez bien. Ton père est Avira. Et quand il y a le et, c'est pas le nom n'est pas comment dire nominatif, c'est tout le contenu de Avira de ton père. Avira, ça vaut 33. C'est-à-dire que la fonction du père est pour dévoiler. 33 Gal, c'est dévoiler. Pour dévoiler quoi? La royauté. Ok. Et si je prends toute la valeur, et Avira, ça fait 434, 14 fois 31. 31, c'est 14, c'est la main, ou c'est la royauté. 31, c'est la rigueur de Hachem. Donc, honorer son père, donc c'est accepter le dévoilement de la royauté de Hachem dans ce monde. Continue. Parce que Iméra, c'est Ve'et Iméra, et de ta mère, donc ça vaut quoi? Ça vaut 468 et c'est 18 fois 26. Et donc, honorer sa mère, alors 18 c'est la vie, Raya, et 26 c'est la vie de l'éternel. Donc là, vous avez quoi? Encore la notion de la matérialité, la main, la royauté ici-bas, et 26 c'est la royauté en haut. Donc, et plus loin, alors, donc, quand il lui dit, parce que c'est ainsi que tu prolongeras les jours de ta vie, non, non, c'est écrit Yariron, donc Yemera, donc tes jours, ainsi de suite. Eh bien, c'est parce que tu as attendu les jours, je vous donne le mot à mot, alors de la terre, non, c'est Adama, donc du sol, tu as attendu les jours donc du sol. Alors, je retraduis de cette façon, ça veut dire afin que tes jours soient arrêtés sur le sol. Magnifique. Afin que tes jours soient arrêtés sur le sol, ainsi de suite, et qu'il est dit que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné, c'est Noten, a donné, et donc c'est exactement 500, c'est exactement la valeur de Kekol Nefesh, c'est-à-dire selon toute la Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là que, une fois je vous avais dit ça, c'est là que tu comprends, c'est dans ce passage que tu comprends que avant que tu descendes, que ton étincelle descende, tu as choisi toi
Hachem, il t'a dit, est-ce que tu veux descendre dans ce monde? Est-ce que tu veux descendre avec toute la nefesh que je vais te donner? Et c'est pour ça qu'honorer son père et sa mère, c'est parce que c'est nous qu'on a choisi. Et pour descendre, je l'ai déjà dit, eh bien oui, tu as dit, tu t'en souviens pas, c'est impossible. Tu es prêt à descendre? Oui. Il t'a demandé en tant que juif ou non juif? Non juif, d'autres juifs, ok. En sachant tout, c'est là, la clé elle est dans ce passage. Et puis, voilà, j'ai prévu ce père-là pour toi et j'ai prévu cette mère-là pour toi. Tu es prêt à descendre? Oui. OK. Et quand l'étincelle descend, eh bien, quand le bébé, bon, c'est fini, et quand le bébé il sort, il crie pas parce que l'air est allé dans les poumons. Oui, bien sûr. Mais il y a autre chose. C'est parce que l'étincelle, elle réalise qu'elle est rentrée dans un monde de souffrance et un monde négatif. Alors elle crie. C'est l'étincelle qui crie. Et évidemment, le bébé, donc, il crie. Et voilà pourquoi on doit honorer son père et sa mère, parce que c'est nous qu'on les a choisis. Ah, quoi? Donc, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec eux. Il y a des parents, c'est des malades. Mais c'est comme ça, pour réparer. Donc voilà. Alors après, bon, heureusement que je voulais faire beaucoup plus, mais j'ai été sage ce soir, ça va. Donc, puis il lui dit, donc, pas de crime, donc tu ne tueras point, pas de crime, donc lo teritsar, donc non crime. Ah, là c'est beau, ça fait, enfin c'est beau, ça me plaît moi. La valeur c'est 729, donc et c'est 9 au cube. Donc, ne pas tuer, ça veut dire accepter que les 9 lumières qu'on aura eues pour la réparation soient répandues dans l'espace, le temps et la matière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est la même valeur que 349, qui veut dire terrain, ça veut dire avant. C'est ça, bien sûr, ne pas tuer, on sait ce que ça veut dire, enfin ne pas commettre de crime, mais c'est aussi ça veut dire c'est l'acceptation, parce que c'est criminel hein, de ne pas répandre, enfin de ne pas de rayonner, puisqu'on n'est pas là pour faire du prosélytisme, mais rayonner, donc les 9 lumières dans l'espace, le temps et la matière. L'otina, donc pas d'adultère, non, adultère, mais quand excusez-moi, quand je retraduis, donc c'est 9 fois 59. Les 9 lumières par le principe du Fils qui est dans le Adam Kadmon. Donc, de commettre adultère, c'est refuser que c'est par les lumières du Fils, je ne parle pas du Fils chrétien, je parle du principe du Fils qui est dans le Adam Kadmon, eh bien, c'est commettre adultère. C'est ça que ça veut dire aussi. Évidemment, dans la pratique, on ne va pas voler la femme de son ami. Lotinov. Donc, Lotinov, tu ne voleras pas, donc non-vol. Alors, aïe. Et c'est pour ça que l'Apocalypse, elle parle du vol des âmes. Donc, tu ne commettras pas de vol. Donc, la valeur, donc, le Tignov, donc, fait 407. 407, c'est 11 fois 37. 11 fois 37, 11, c'est les étincelles. Et 37, c'est la Yérida. Donc tu ne toucheras pas aux âmes. Tu ne voleras pas les âmes. Excusez-moi, bon, je vais finir parce que je ne veux pas vous. Ça fait déjà 1h30, 2 heures. Voilà. Alors on peut voler des âmes sous toutes les formes. Et pour se libérer de ça, le tout hein, fait 438, 6 fois 73, c'est-à-dire c'est par la sagesse de la Torah qu'on ne peut pas te voler. Si tu restes dans la sagesse de la Torah, on ne peut pas te voler. Le 9, donc, alors, l'otaneha behar, donc, aide sheker, c'est-à-dire non porter ton prochain témoin mensonge, donc de faux témoignages. Donc, et donc, porter, c'est 523. Donc, porter un faux témoignage, c'est ne pas accepter la Béchora. 523, c'est ma Béchora, c'est-à-dire ma bonne nouvelle. Donc, c'est la Torah accomplie. Clair et net. OK.
Et le dernier, je finis avec donc, le dernier. Donc l'eau, excusez-moi, donc la convoitise, l'eau tarmémode. Tarmémode, eh bien c'est quoi? La valeur c'est 452. 452, c'est 4 fois 113. 113, c'est le trône de gloire. Qui c'est Kavod? Ça vaut 113. Et le 4, c'est la porte. Donc, ne pas convoiter la porte du trône de gloire. Ça ne nous appartient pas. Et on peut la convoiter de plusieurs manières. Dans le service, ainsi de suite, j'en passe. Donc, je passe. Donc, tu convoiteras pas aussi Beit Harera, c'est-à-dire donc la maison de ton prochain. La maison de ton prochain, la valeur, c'est 702, comme le Shabbat. C'est-à-dire, tu ne vas pas te mettre au bénéfice de celui qui reçoit les lumières. Sa femme, Échet, 701. Nombre premier, 127. Ça veut dire quoi? C'est l'épouse. C'est l'épouse, évidemment, au niveau donc, spirituel, mais le premier, 127, c'est la croix, Atzala. C'est-à-dire, tu ne convoiteras pas, enfin, ne refuseras pas le tzalaf, c'est-à-dire donc la croix d'en haut, parce que c'est par elle que l'épouse est reconstruite. Alors, sa servante, Vivedo, 88, c'est-à-dire c'est la résurrection. Tu accepteras la résurrection dans le sens reconstruit par la Torah. 88, c'est aussi 4 fois 22, donc c'est la porte des lettres de la Torah. Son bœuf, Béchoro, donc Vébéchoro, 518, donc c'est la royauté de la Hérida, 14 fois 37. Et enfin, donc je finis. Donc, et son âne, c'est pas pour rien que le Mashiach est venu sur un âne, donc Veramoro, donc 26, 260, 10 fois 26, ça c'est l'accomplissement des 10 commandements par le Yod et Vav. Et donc, si je résume donc, cette fin, eh bien, donc, la convoitise, donc ça veut dire croire qu'on a la porte du trône de gloire, premier. Deuxièmement, croire que je peux me dispenser de toute l'œuvre du Mashiach pour reconstruire les pleurs. Troisièmement, ne pas croire à la résurrection. Quand je dis croire, c'est pas dans le sens chrétien, hein, de refuser donc, que le Mashiach n'a pas été, la mort n'a pas pu le retenir. Et enfin, donc, et les deux autres, donc refuser notre identité et enfin refuser la construction faite par Hachem, la reconstruction faite par Hachem et dit c'est fini. Ok, je vais arrêter là. J'avais encore des. Donc, on verra le brisement des vases d'argile. Ça, il faut voir Daniel 2, 33. Bon, ok. Je vais arrêter là pour cette première.